So today we're going to have the privilege of being taught by Kevin. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'être enseigné par Kevin. Yes. And my prayer is that we could all have our hearts open to what he's going to be saying to us today. Et du coup, je vous demande d'avoir le cœur ouvert à ce qu'il va nous dire aujourd'hui. So Mia is going to be translating for him. Et puis il y aura Mia qui va traduire. And we're just going to say a quick word of prayer. Et du coup, je vais prier pour eux vite fait avant de commencer. Okay. Thank you, God, for this time where we get to hear your word. Seigneur, merci pour ce moment où on a le plaisir d'entendre ta parole. I pray that we will truly be doers of your word and not just hearers. Et j'espère pleinement qu'on va être des agisseurs de ta parole et pas juste des écouteurs. And I pray that the words that Kevin shares today will be your words. Et j'espère que les mots que Kevin va partager aujourd'hui, ce sera les tiens. And you give him the strength and the courage to say all that he needs to say. Et on lui donne le courage et la force de dire tout ce qu'il a à dire. And that your name will be glorified in Jesus' name. Et que son nom soit glorifié. En ton nom. Amen. Amen. Thank you, Faithful. Merci à Faithful. So, as it was introduced, I'm Kevin, and this is Miangali. Alors voilà Kevin, et moi c'est Mia. And today we're going to talk about 3 different stories that are in the Bible. Et aujourd'hui on va parler de 3 histoires dans la Bible. And our topic today is forgiveness. Et notre thème, ça sera le pardon. Often when we hear the word forgiveness, we think of the story from Matthew where Jesus says we're to forgive 70 times 7 times. Souvent, quand on entend parler du pardon dans un contexte chrétien, on pense tout de suite à ce passage dans Matthieu où Jésus dit qu'on doit pardonner 7 fois, 77 fois. But it's not the number of times that we are to forgive, Mais ce n'est pas une question du nombre, but it's the reason for the forgiveness that is important. mais c'est la raison pour laquelle on pardonne qui est importante. Forgiveness should be a change of perspective. Le pardon, ça doit être un changement de notre perspective. Forgiveness should be a change of attitude. Ça doit être un changement de notre attitude. And forgiveness should be a change of your heart. Et ça doit être un changement de notre cœur. So we will look at 3 different stories in the Bible Donc, on va lire des passages de la Bible that center on forgiveness. qui parlent du pardon. You can read the full versions in these chapters. Et on va lire... You can read the full version of the stories in these chapters. Vous pouvez avoir le contexte de ce qu'on va lire dans ces chapitres-là. Okay. So if you want to take a photo of this or write it down, that way you can have the background information. Donc, si vous voulez prendre une photo pour avoir un peu plus de contexte sur ce dont on va parler aujourd'hui, vous pouvez avoir les infos. Okay, tout est bon. We're going to start with the story of Jacob and Esau. On va commencer par parler de l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Jacob and Esau had a tumultuous relationship from the very beginning. Jacob et Ésaü avaient une relation tumultueuse dès le début. Even in the womb, the two seemed to be fighting. Même dans le ventre de leur mère, les 2 jumeaux étaient déjà en train de se disputer. And things didn't get better as the twins grew up. Et les choses ne se sont pas améliorées à force à mesure que les jumeaux grandissaient. Part of the reason of the enmity between the 2 twins was that Jacob was preferred by Rebekah and Esau was preferred by his father Isaac. Et une des raisons pour lesquelles il y avait de l'animosité entre les 2 frères, c'est que Jacob était le préféré de Rebecca et Ésaü était le préféré d'Isaac. Esau is portrayed as a man who is governed by his emotions. Ésaü, c'était un homme qui était gouverné, qui suivait ses émotions. And Jacob is characterized as a man who is crafty and a crafty planner. Alors que Jacob, c'est un homme qui était plus un planificateur, qui allait faire des plans, des stratégies plutôt. So Esau bartered away his birthright because he was hungry.
Et Ésaü a renoncé à son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. Later, Jacob and Rebekah came together and schemed to get Isaac to bless Jacob instead of Esau. Et plus tard, Jacob va encore utiliser la nourriture pour faire en sorte de prendre aussi la bénédiction du fils aîné. So he used Isaac's love of food to trick him into giving the blessing meant for Esau, the firstborn, to the younger son, Jacob, instead. Donc il utilise la nourriture pour voler le droit d'aînesse à son frère et pour voler aussi la bénédiction de l'aîné à son père. So in truth, Esau lost his birthright and his blessing due to good food. Et au final, donc, on a Ésaü qui perd en même temps son droit d'aînesse et en même temps la bénédiction qui est réservée à l'aîné de la famille à cause de la bonne nourriture. Donc là, on s'est d'accord. Esau gets angry, of course, Évidemment, Ésaü est très fâché. and he impulsively decides to kill Jacob. Et il décide de tuer son frère. Jacob, with the help of his mother Rebekah, flees and runs away to her brother's house. Et donc Jacob, avec l'aide de sa mère, Rebecca, s'enfuit pour rejoindre la maison de son oncle. And after 20 years of staying there with his uncle, Jacob is told by God to return home. Et après 20 ans passés auprès de son oncle, Dieu l'appelle à retourner chez lui. Jacob returns with 2 wives, 2 maid wives, 12 children, and large flocks. He's a very rich man. Donc Jacob revient chez ses parents avec 2 épouses, 2 concubines, 12 enfants et un énorme troupeau. Donc c'était un homme qui était très riche. Jacob very much believes that Esau is still angry with him and prepared to make him pay for all the wrongs that were done to him. Et Jacob était persuadé que son frère était encore très en colère du tort qu'il lui avait causé 20 ans précédemment. Et il s'attendait à ce que son frère lui fasse payer pour ses mauvais agissements. Isn't she amazing? And Esau had every right and good reasons to hold a grudge. So it's reasonable that Jacob expected Esau to be still angry and still resentful. Et c'était complètement justifié de la part d'Ésaü d'être fâché contre ce que son frère a fait, d'avoir encore de la rancune et d'avoir envie de se venger, parce que c'était très grave ce qu'il avait subi de la part de Jacob. Donc Jacob avait raison d'avoir peur de ce que son frère pouvait lui faire. So as we start looking in chapter 32 of Genesis, Donc on voit dans le chapitre 22 de Genèse, as Jacob approaches where the Jabbok River, where he'll re-enter the promised land, alors que Jacob s'approche de la rivière qu'il doit traverser pour pouvoir rentrer dans la terre promise, Jacob comes up with this idea to pacify and to soothe Esau. donc Jacob, il trouve cette stratégie pour calmer et essayer de trouver de la paix avec son frère. Jacob breaks up his family possessions into 4 groups, Donc il sépare ses possessions en 4 groupes, assuming Esau still holds a grudge against him. parce qu'il s'attend que Ésaü ait encore de la rancune dans son cœur. And he plans to send each group in succession to go to Egypt in order to pacify his brother. Et donc il a planifié d'envoyer ses possessions groupe par groupe en Égypte si jamais Ésaü était effectivement fâché. Not Egypt, but Esau, Oh, sorry. Si jamais That's Ésaü my était fault. fâché. Really, yeah. Good translation, but you didn't correct me, so okay. But the true change occurs when Jacob is just about to cross the Jabbok River. Mais il y a un changement qui a lieu juste avant que Jacob ne traverse cette rivière. In the night, Jacob has an unexpected visitor come to him. Parce que dans la nuit, Jacob a un visiteur inconnu auquel il ne s'attendait pas, And they qui vient wrestle, le voir. and they wrestle all night long. Et ils ont lutté pendant toute la nuit.
It's almost as if Jacob was wrestling with his own conscience, his own guilty feelings, trying to overcome the guilt and the consequences of his own actions years before. C'est comme s'il était en train de lutter contre lui-même, contre sa bonne conscience pour ses actions mauvaises qu'il a commises 20 ans précédemment. So he crosses the river and he sends off his parties to go and meet Esau. Donc il traverse la rivière et il envoie ses groupes pour aller à la rencontre de son frère. And he was the last one to come across. Et il était le dernier à traverser. And when he comes and actually encountered Esau, something amazing happens. Et quand il arrive et qu'il rencontre son frère, quelque chose d'incroyable, de merveilleux se produit. Esau sees him and runs to him to hug him. Parce que Ésaü le voit et il se met à courir pour le prendre dans ses bras. There's no dialogue in this about asking for or giving forgiveness. On n'a pas de dialogue ici sur demander pardon ou dire à l'autre qu'on le pardonne. But the unspoken thing here is that forgiveness was given. Mais ce qui est supposé là, on peut lire entre les lignes que le pardon a été donné. Esau runs to embrace his brother. Parce que Ésaü court pour embrasser son frère. Esau has not only forgiven Jacob, Parce que Ésaü, non seulement il a pardonné à son frère, but he's also forgotten all the things that had been done to him. mais il a aussi oublié tout ce qu'il avait subi. Story 1. Première histoire. Story 2, the story of Joseph. Donc la deuxième histoire dont on va parler, c'est celle de Joseph. The story of Joseph starts out with him and his older brothers. They become jealous of him because he's the favorite of his father. Donc l'histoire de Joseph commence avec Joseph qui est entouré de ses frères et où il y a un conflit entre eux parce que Joseph est le préféré du père. So the brothers plot against Joseph and they Alors- sell him into slavery. Donc ils avaient de la rancune vis-à-vis de leur frère et ils décident de le vendre pour le réduire en esclavage. And they tell their father that he's been killed by wild animals. Et ils racontent à leur père que Joseph a été tué par un animal sauvage. Joseph, he ended up in Egypt. Et Joseph finit par se retrouver en Égypte. And during a time of famine in Israel, his brothers went down to Egypt to ask to buy grain, and Joseph was positioned at the right place at the right time in order to help them. Et pendant qu'une famine avait lieu, là où habitait la famille de Jacob, et donc ses 12 frères, lui, Joseph, était arrivé à une position de pouvoir en Égypte qui lui a permis de leur venir en aide au bon endroit et au bon moment. So when the brothers arrive in Egypt, they of course come before Joseph, but they don't recognize him. Donc quand les frères de Joseph viennent pour lui demander de la nourriture, ils se présentent donc devant Joseph, et évidemment les frères ne reconnaissent pas Joseph. And after playing some tricks on them and having them go back and forth to Israel and back to Egypt and back to Israel and back to Egypt, he finally breaks down and can no longer keep up his ruse. Et après avoir fait quelques échanges, quelques ruses vis-à-vis de ses frères, en les renvoyant auprès de leur père, en les attirant de nouveau pour venir en Égypte, il finit par leur donner à manger. Joseph reveals his identity to his brothers, Donc il révèle son identité à ses frères and he doesn't blame them. et il ne les condamne pas. Joseph comes to know that what happened to him was God's plan the whole time. Parce que Joseph a réalisé que ce qui lui était arrivé, c'était le plan de Dieu. And Joseph was able to lovingly embrace all of his brothers. Et il a pu arriver à un point où il a pu embrasser et prendre dans ses bras tous ses frères. Now, Joseph did exact some revenge on his brothers, but this revenge hurt not only the guilty ones, his brothers, but also his father, whom he loved. Et Joseph avait encore de la rancune vis-à-vis de ses frères. Et cette rancune
qui se voient avec ces ruses, elles n'ont pas seulement fait du mal à ses frères qui étaient coupables, mais aussi à leur père, que Joseph aimait et qui, lui, n'avait rien à voir. The brothers had not only lied and sold Joseph into slavery, but they had also lied to their father about him being dead. Donc non seulement les frères ont vendu leur Joseph en esclavage, mais ils ont aussi menti à leur père en lui disant que Joseph était mort. So Joseph, drawing out the events before revealing himself, Alors le fait que Joseph fasse s'étirer dans le temps les événements jusqu'à ce qu'il révèle son identité, having revenge against his brothers by making them nervous and anxious whenever they were going back and forth between Egypt and Israel, et en rendant donc ses frères angoissés et apeurés à travers ces allers et retours qu'il les oblige à faire entre Israël et l'Égypte, wasn't only a punishment for them, but it's also a punishment for their father. c'était non seulement une façon pour Joseph d'exercer de la vengeance, mais au final, c'était aussi un coup porté à son père. Revenge doesn't just hurt the ones who attacked you, but it also hurts you and others that are innocent. Donc, la revanche, c'est pas juste se venger, c'est pas juste quelque chose qui va heurter la personne qui vous a fait du mal, mais c'est aussi quelque chose qui va vous heurter vous et heurter les personnes qui sont autour de vous. And it also hurts you. Et ça vous blesse aussi vous. It's just the same as holding a grudge. Et c'est la même chose que de garder de la rancune dans notre cœur. Matthew 6:14 tells us, Jesus says, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins." Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera, à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. In Proverbs, we're taught, "Do not say, 'I'll pay you back for this wrong.' Wait for the Lord, and he will avenge you." Et dans Proverbes, on lit « Ne dis pas « je rendrai le mal ». Mets ton espérance dans le Seigneur, et il te sauvera. In Deuteronomy, it teaches, God says, "It is mine to avenge, I will repay." Et dans Deutéronome, on lit, donc c'est Dieu qui parle et qui dit « À moi la vengeance et la rétribution ». Leviticus 19, verse 18. "Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord." Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Does that sound familiar to anyone? Est-ce que ça vous semble familier, ce passage ? Someone else said that a little bit later. Quelqu'un d'autre a dit ça un peu plus tard. Good, yes. Then Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times?" And Jesus said, "I tell you, not 7 times, but 70 times 7. Alors Pierre vint lui demander, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Peter's question is oftentimes our own question. Peter's question is often our own question. La question posée par Pierre, c'est une mauvaise question. How Pas many, la bonne question à se poser. Ah, c'est aussi une question que nous, on se pose. how many boxes do I have to check off? How many boxes do I have to check off? Combien de cases est-ce qu'on veut cocher ? In other words, how many times is enough? Donc, en d'autres mots, combien de fois suffisent ? And Jesus' answer is every time. Et la réponse de Jésus, c'est à chaque fois. Further, in Luke, Jesus says this, "But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you,
Pray for those who mistreat you. Et Jésus dit en Luc, « Mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. » Jesus, with his teaching, completely eliminates the victim mentality. Donc Jésus, avec ses enseignements, il efface complètement cette mentalité de chercher à se venger. Has someone wronged you? Est-ce que quelqu'un vous a causé du tort? Love them, Aimez-le, pray for them, priez pour eux and bless them. et bénissez-le. Not hold a grudge, Ne gardez pas en vous de la rancœur, not take offense, ne soyez pas offensés and not disparage them. et n'essayez pas de les détruire. What an attitude adjustment this is if you allow the Holy Spirit to take control of you. Mais ayez cette attitude et laissez-vous porter et remplir par le Saint-Esprit To take control of your thoughts, pour que le Saint-Esprit prenne contrôle de vos pensées, to control your actions, pour qu'il contrôle vos actions and to control your reactions. et qu'il contrôle vos réactions. Intertwined inextricably with forgiveness are love, prayer, and blessing. Parce que la prière, l'amour et la bénédiction, ce sont trois choses qui sont entremêlées au pardon. So, how do we get to know the mind of God to allow the Holy Spirit to renew our mind? Donc comment est-ce qu'on peut savoir ce que Dieu a en tête quand il nous parle de laisser le Saint-Esprit renouveler ce qu'on a dans notre cœur? Paul tells us in Romans, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. So we get to know the mind of God and will by reading and studying the Bible. Donc une manière dont on peut connaître la volonté de Dieu, c'est en étudiant et en lisant notre Bible. By doing discipleship with more mature Christians. D'avoir une relation où on est disciple avec des chrétiens qui sont plus matures dans la foi, By praying alone, de prier seul, by praying with others, de prier en groupe, by having fellowship with other Christians, d'avoir une communauté de chrétiens autour de vous and by checking yourself, et de vous remettre en question, measuring yourself against the fruit of the Spirit. de vous remettre en question et de vous comparer aux fruits de l'esprit. Are you experiencing and living a life of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control? Est-ce que vous expérimentez une vie d'amour, de joie, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de tempérance? That is the measuring stick by which we are to check ourselves. Ça, c'est la mesure selon laquelle il faut qu'on se compare. So, will there be haters? Est-ce qu'on sera des personnes qui détestent? Of course. Donc, évidemment qu'il y aura des personnes qui vont nous détester. Will you say things to upset people? Est-ce qu'on va dire des choses qui vont bousculer les gens? Yes. Évidemment. Will people upset you? Est-ce que nous-mêmes, on se sentira bousculés? Will people upset you? Yeah, that's Okay. what I said. Yes. Good, sir. Esau had legitimate reasons to hold a grudge, but he did not. Ésaü avait des raisons complètement légitimes de garder de la rancune, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Joseph had a great excuse for not forgiving his brothers, but he forgave them. Et Joseph aussi avait des bonnes raisons de ne pas pardonner à ses frères, mais il l'a fait quand même. But those were family. Those weren't strangers or co-workers or classmates. Là, on parle de relations familiales, mais nous, on devra le faire aussi avec des inconnus, avec des collègues ou avec des camarades de classe.
So now I'm going to switch over and tell you a story from the New Testament that is not very often taught. Maintenant, on va parler d'une histoire du Nouveau Testament dont on ne parle pas souvent. We're introduced to a character named Saul in Acts chapter 7, verse 58. Donc, dans Actes, on nous parle d'un personnage qui s'appelle Saul. Okay. Yeah. This passage tells us that Saul was present when the enraged audience rushed at Stephen, threw him down when he was speaking boldly to the Jewish leaders. Donc, ce passage nous dit que cet homme, Saul, se trouvait là, au milieu de la foule, qui s'est précipité autour d'Étienne, alors qu'il était en train de prêcher et de proclamer l'Évangile. And we're told that not only did Saul stand there while Stephen was being stoned to death, but he approved of their killing him. Et non seulement Saul était parmi la foule qui a tué Étienne en lui jetant des pierres, mais il était d'accord avec cette action. Paul became very zealous in the persecution of Christians. Et Saul, c'était une personne qui était très zélée dans la persécution des chrétiens. Arresting them, sending them into prison, into other punishments. Donc il les arrêtait, il les mettait en prison et il les punissait de différentes manières. Saul and his group were responsible for the torture of many Christians in Jerusalem and for the breakup and the dispersion of the church in Jerusalem. Donc Saul et les personnes dont il était responsable se sont retrouvés responsables de la mort de beaucoup de chrétiens à Jérusalem, mais aussi de la scission, de difficultés pour l'église de Jérusalem. Many people fled Jerusalem. Donc, beaucoup de chrétiens se sont enfuis de Jérusalem, Others were arrested, d'autres se sont fait arrêter, and some were disappeared. et certains ont disparu. Many people fled for their lives at this time. Beaucoup de personnes s'enfuyaient pour sauver leur vie à ce moment-là. Paul was so good and efficient at his job that he went before the Jewish council to ask for letters to arrest those Christians who were in Damascus. Et Saul était tellement bon à son travail qu'il a demandé aux responsables religieux d'avoir une lettre de recommandation qui lui permette de se rendre à Damas, en Syrie, pour y tuer les chrétiens aussi. His mission was to go to Damascus, go around the synagogues, arrest all the Christians there, and bring them back to Jerusalem for punishment. Donc sa mission, c'était de se rendre à Damas, de trouver les chrétiens qui étaient rassemblés et de les ramener avec lui à Jérusalem. He was willing to go far afield to persecute Christians. Donc il était prêt à aller vraiment très loin pour persécuter l'Église. Of course, we know that on his way to Damascus to fulfill this mission, he was confronted by the risen Savior Jesus. Et bien sûr, on sait que sur le chemin de Damas, Saul a été confronté par Jésus-Christ ressuscité. This changed him forever. Et ça l'a changé complètement. Since he had a teachable spirit, Saul, now Paul, sought to know more about this Jesus, the promised Messiah. Et parce que Saul, devenu maintenant Paul, était une personne qui avait soif de connaissances, il a voulu en apprendre plus sur qui était ce Messie, qui était ce Jésus ressuscité. So after a time, Paul, now a Christian himself, went back to Jerusalem. Donc après un certain temps, Paul, qui était devenu chrétien lui-même, est retourné à Jérusalem. But can you imagine the fear and the doubt that the disciples had? Mais est-ce que vous pouvez imaginer le doute et la peur dans le cœur des disciples? Very recently, this man had been holding the coats of those who had stoned Stephen. Quelques mois auparavant, cet homme-là qui se tenait au milieu d'eux était parmi ceux qui ont tué Étienne. He had caused fear, confusion, and disruption of the church of Jerusalem. Et il a causé du désordre, il a causé des difficultés et la destruction d'églises à Jérusalem. He was an enforcer of the Jewish council, the Sanhedrin, to go and do their work, to arrest and to torture Christians. Et c'était l'homme de main des Sanhédrins, des responsables religieux des Juifs, pour aller arrêter et torturer des chrétiens.
This Saul had not only approved of the murder of Stephen, but he'd also dragged away their friends, their family members, and maybe even themselves. Et ça n'a pas simplement affecté leur communauté à travers la mort d'Étienne, mais aussi à travers de choses qu'ont subi des connaissances à eux, leur famille, des amis et peut-être même eux-mêmes dans leur chair. How would they know this wasn't just another ploy of his to get into their circle so they could arrest them as well? Ils se disaient certainement, cette personne qui vient au milieu de nous, ça doit être un espion qui vient là simplement pour en savoir plus sur notre communauté. Further, if Paul was now actually a Christian, how could they forgive him? Et si Paul était effectivement devenu chrétien, comment est-ce qu'il pouvait lui pardonner? Trust is one thing, but forgiveness is something else. Faire confiance à quelqu'un, c'est une chose, mais lui pardonner, c'est différent. And the Bible tells us he was trusted, Mais la Bible nous dit que Paul a été, on lui a fait confiance. first under the testimony of Jesus himself to Ananias, the disciple in Damascus, D'abord par le témoignage que Jésus lui-même a rendu à Ananias, à Damas, where the Lord directly told Ananias, go and get him and fully trusted me that he's now one of mine. et Jésus a dit à Ananias, va chercher cet homme, tu peux lui faire confiance, c'est moi qui te demande de lui enseigner. And later, when Barnabas guides him around Jerusalem and introduces him to the still fearful Christians and the apostles. Et ensuite, quand Barnabas accompagne Paul à Jérusalem, il dit aux chrétiens de Jérusalem, moi j'ai été témoin du changement de cet homme, j'ai vu cet homme chrétien, vous pouvez lui faire confiance parce que vous pouvez me faire confiance. Because they trusted Barnabas and his witness to the change in Paul's life. Et donc ils ont fait confiance au témoignage rendu par Barnabas et par le changement que Barnabas a vu dans la vie de Paul. But how could they forgive the man who had caused so much sorrow, anxiety, and fear? Mais comment est-ce qu'ils pouvaient pardonner à cet homme qui a causé tellement de peine, tellement d'anxiété, tellement de peur? The man who had literally broken up the church. L'homme qui a littéralement brisé l'église de Jérusalem. But they obviously did forgive him. Mais évidemment, ils l'ont fait. It's not written anywhere in the story, C'est pas écrit dans la Bible, but their actions show that they did forgive him. mais leurs actions montrent bien qu'ils l'ont fait. This man who had terrorized them and imprisoned them and had persecuted them. Cet homme qui les a arrêtés, qui les a emprisonnés et persécutés. The amount of faith and love and Christ-likeness of these first Christians is just incredible. La quantité d'amour, de désir de ressembler à Christ qui remplissait ces premiers chrétiens était vraiment incroyable. First, they had seen the leader of their movement arrested, first by the religious authorities and then by the civil authorities, D'abord, tortured and finally crucified. ils ont vu le leader de leur mouvement être arrêté, être traduit en justice d'abord devant les autorités religieuses, puis devant les autorités civiles. Il a été torturé, il a été condamné à mort et crucifié à la croix. Then one of their most favorite people, leaders, was stoned to death by the same religious establishment. Et ensuite, on avait un des leaders, un de leurs chefs pour qui ils avaient le plus d'affection, qui s'est retrouvé aussi mis à mort par ceux qui persécutaient l'Église. And now one of the men who is charged with the task of going and eradicating the church has been radically changed. Et maintenant, ils entendent parler de cet homme qui est responsable de cette persécution, qui vient et se présente devant eux comme un homme changé. Of course, many of these same Christians had heard Jesus teach for years, had seen his miracles, and had seen his miraculous resurrection. Là, on a devant nous des chrétiens qui ont vu les miracles que Jésus a faits sur terre,
qui ont vu le miracle de sa résurrection et qui ont vu Christ ressusciter. And they had also seen his ascension back into heaven. Et ils l'ont aussi vu retourner au ciel. They had seen the coming of the Holy Spirit, and seeing it had actually changed people's lives. Et ils ont vu l'arrivée du Saint-Esprit et comment est-ce que les gens qui l'ont reçu ont eu leur vie changée. So forgiveness was understood as a tenet, a primary tenet of Jesus' teaching. Donc le pardon, ils savaient que c'était quelque chose qui était fondamental dans l'enseignement de Jésus. And that's what the cross is all about. Et c'est les fondements même de la croix. Forgiveness. C'est vers ça que tend la croix, c'est le pardon. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, actes qui nous étaient contraires. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Through Jesus Christ, we're not only forgiven, but we are brought back into a relationship with God that God has intended for us all along. Par la croix, non seulement on est pardonné de nos péchés, mais on est aussi racheté pour revenir dans la famille de Dieu et retourner auprès de lui, c'est-à-dire là où on aurait dû être dès le début. You see, at just the right moment in time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. But God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? For if while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ, en son temps, est mort pour des impies. Or voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Part of forgiveness is forgiving others, those who have wronged you. Une partie du pardon, c'est de pardonner aux autres, à ceux qui nous ont causé du tort. But the flip side is being willing to repent and seek forgiveness of those that we have wronged. Mais de l'autre côté, le pardon, c'est aussi aller chercher, aller demander le pardon à ceux que nous, on a offensés. Jacob had wronged Esau, and he needed to ask Esau's forgiveness. Jacob a causé du tort à Ésaü et il fallait qu'il aille lui présenter ses excuses et lui demander pardon. When he finally went to face his brother, whom he had wronged, Jacob had a plan to seek his forgiveness. Et quand il a fini par se rendre devant son frère et à lui demander pardon, But it il ne s'attendait pas à ce qu'Ésaü le pardonne. turned out that Esau had forgiven the offense long ago. So Esau eagerly ran to meet his brother and to embrace him. Mais en fait, Ésaü, lui, il avait déjà pardonné à son frère depuis très longtemps. Et il est venu à lui pour l'embrasser. By holding a grudge, Joseph ended up unintentionally adding more grief and distress to his father. Par sa rancœur,
Joseph a fini par blesser encore plus son père qu'il aimait. While he intended to hurt his brothers and make them uncomfortable, he never intended to hurt his father, but he did. Et alors qu'il avait l'intention de rendre ses frères inconfortables et de se venger, il ne s'en rendait pas compte qu'en faisant ça, il heurtait aussi son père. He learned that he needed to fully forgive his brothers and not try to avenge the wrongs against him. Et il a appris qu'il fallait qu'il accorde le pardon complètement à ses frères pour le tort qu'il a subi et de ne pas chercher à se venger. And those remaining in the church in Jerusalem, the disciples and the apostles, they were rightfully fearful and suspicious of Paul coming to them. Et les disciples et les apôtres de Jérusalem étaient complètement justifiés d'avoir peur en voyant Paul au milieu d'eux. They trusted Barnabas, Mais ils ont décidé de faire confiance à Barnabas, who vouched for Paul's conversion, qui s'est rendu témoin de la conversion de Paul. so the Jerusalem Christians had to both forgive and trust Paul. Donc non seulement les chrétiens de Jérusalem ont dû pardonner, mais ils ont dû aussi apprendre à faire confiance à Paul. When we accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior, God forgives us. Et quand on accepte Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur, Dieu nous pardonne, No matter what our past. peu importe notre passé. More than that, Jesus' death on the cross allows us to come into the presence of the Father and be reconciled to Him. Et au-delà de ça encore, la mort de Christ à la croix nous permet d'être complètement réconciliés avec Dieu et de pouvoir l'appeler Père et s'approcher de lui et d'être dans sa présence. If you're holding a grudge against someone this morning, just let it go. Et si vous avez encore de la rancune dans votre cœur, laissez cette rancune partir. Sing it, sing it. It's not for you to seek revenge. Ce n'est pas à vous de chercher à vous venger. God will be the one who will be meting out the consequences in judgment. Parce que c'est Dieu qui s'occupe de confronter les pécheurs à leurs péchés et c'est lui qui rend justice. If you're easily offended, get over it. Et si vous êtes facilement offensé, il faut que vous dépassiez ça. You're not only to forgive those who offend you, Vous devez non seulement pardonner à ceux qui vous ont offensé, but you're to forgive them, to love them, to pray for them, and to bless them. mais vous devez leur pardonner, les aimer, prier pour eux et les bénir. It's not easy, Pas quelque chose de facile. but Jesus commands that we do this. Mais Jésus nous commande de faire ça. As we surrender control of ourselves to the Holy Spirit, Et quand on se rend et qu'on s'en remet complètement au Saint-Esprit, the fruit of the Spirit will become more and more evident in our lives. les fruits de l'Esprit seront de plus en plus évidents dans nos vies. We'll be more readily accessible to forgive others and to seek forgiveness. Et ça sera plus facile pour nous d'aller demander pardon aux autres, mais aussi de pardonner aux autres. Leaving us with the blessings of those actions. Et on sera béni par la conséquence de ces actions. Peace, joy, and an untroubled heart and an untroubled mind. On aura de la paix, on aura de la joie, on aura un cœur qui n'est pas troublé et un esprit qui n'est pas troublé non plus. If you've not accepted Jesus as your personal Lord and Savior, if you have not accepted God's forgiveness, today is your chance. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme étant votre sauveur et maître, si vous n'avez jamais accepté le pardon de Dieu, aujourd'hui c'est votre chance. This time, I'd like for you to bow your heads, please. J'aimerais qu'on puisse chacun baisser notre tête. Is there someone that you need to forgive? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont que vous avez besoin de pardonner? I challenge you this week to go through your list of people that you think have wronged you. Je vous mets au défi de aller à cette liste de toutes les personnes que vous pensez qui vous ont causé du tort. And I want you to pray for them. Et je vous demande de prier pour eux. I
I want you to think of how you can bless them. Je vous demande de réfléchir à comment est-ce que vous pouvez les bénir. And I want you, through the power of the Holy Spirit, to love them. Et je veux que par le pouvoir du Saint-Esprit, vous puissiez les aimer. We can't do it on our own strength. On ne peut pas le faire de nos propres forces. We can't do it with the wisdom of the world. On ne peut pas le faire avec la sagesse du monde. We have to let go and let God do what God wants us to do. Mais il faut qu'on lâche prise et qu'on laisse Dieu faire ce que Dieu veut faire et qu'on laisse Dieu nous utiliser pour sa volonté. God our Father, Seigneur, notre Père, thank you for saving us. merci parce que tu nous as pardonné. We've done nothing to earn our salvation. On n'a rien fait pour mériter notre pardon. It is because of your grace that we can come before you. Mais c'est par ta grâce qu'on peut se présenter devant toi. You have forgiven us through the blood of Jesus Christ. Parce que tu nous as pardonné par le sang de Jésus. Lord, as Jesus taught us to pray, may we also pray to you. Seigneur, comme Jésus nous a appris à prier, on veut aussi rendre cette prière à toi. That we forgive those, that we forgive our debtors as we forgive those who have debts against us. Qu'on puisse pardonner à ceux envers qui on a causé du tort et qu'on puisse pardonner aussi à ceux qui nous ont causé du tort. As we pray those words, Lord, help us to mean them. Et alors qu'on prie ces mots, Seigneur, aide-nous à vraiment les croire. Help us to live those words. Aide-nous à vivre ce qu'on dit. Help us to realize that you set the goal for us on how we should live our lives. Aide-nous à voir ce but, cet idéal que tu as placé devant nous That we pour nous come, montrer comment est-ce qu'on doit vivre notre vie. that the Holy Spirit indwells us. Que le Saint-Esprit puisse nous remplir et demeurer en nous. That we do have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Qu'on puisse avoir de la joie, de la paix, de la bonté, de la douceur, de la tempérance, de la maîtrise de nous. Lord, help us to live a life pleasing to you. Seigneur, aide-nous à vivre une vie qui te plaît. And Lord, if there's someone here today that doesn't know that peace, that joy, that love, Seigneur, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas cette joie, cette paix, cet amour, may they come to understand that they can ask for help from you. permets-leur de comprendre qu'ils peuvent venir à toi et te demander de l'aide. Again, we thank you, Lord, for your forgiveness of our sins. Seigneur, on veut encore te demander, te dire merci d'avoir pardonné nos péchés. In the name of Jesus, we pray. Au nom de Jésus. Amen. Amen.